Merci de nous avoir encore retrouvés une fois encore de plus sur le Life Diamond. Donc, le live ici, c'est le Life Diamond 2. C'est quoi? C'était le reste du live. Comme vous avez dit, allez regarder le Life Gold, allez regarder le Life Diamond. Hein? Ça, c'est le Life Diamond 2, là où Mada elle-même, comme vous voyez sur la vidéo, là où Mada elle-même, elle expliquait cette histoire. Elle répondait aux questions. C'est là où l'honorable Yaka Yaka était monté vous connaissez Yaka Yaka? Yaka Yaka était dans le groupe de Aya Robert, si vous ne savez pas. Donc, Yaka Yaka était parmi des gens qui étaient contre Mada. Si vous ne savez pas. Donc, allez regarder le Life Gold, allez regarder le Life Diamond 1, et puis revenez ici pour la suite de ce live de Mada. Et puis c'est là où je répète que c'était Yaka Yaka était là aussi. Il a posé sa question et Mada a répondu. Donc, c'est une femme très sage. C'est une femme qui est allée à l'école. Il y avait même cette question dans les mêmes lives ici, là où on a posé le niveau d'études de Mada. C'est quoi son niveau d'études? Vous voyez? Alors, prenez vos verres d'eau, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. C'est pour cela on insiste toujours de cliquer sur la cloche de notification. Si vous êtes nouveau ici, de cliquer sur la cloche de notification après avoir vous fait abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quand vous cliquez sur la cloche de notification là, vous n'êtes pas obligé de nous suivre à ce moment-là. Non, la notification va rester sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télévision, votre quoi encore, l'outil que vous utilisez pour nous suivre là. La notification va rester là. Et puis quand vous allez finir le travail, vous allez finir de conduire. Auparavant, au coupé, on disait que non, il faut garer la voiture quelque part. Mais au jour d'aujourd'hui là, on vous invite, on vous encourage de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, disant que la notification qui va sortir là, vous allez seulement cliquer là et puis ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. C'est pour cela on crée ici sur la toile de cliquer sur la cloche notification. Voyez, donc c'est ça l'importance. Donc si vous êtes nouveau ici, c'est ça à faire. À partir de maintenant là, vous pouvez déjà faire ça. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas y rater. Les anciens abonnés, cliquez aussi vous tous sur la cloche de notification pour ne pas rater, comme les lives ici là, vous allez rater ça quand même. Hein? Aïe, on dit quoi? Kocho, vous et nous, jusqu'à la gare, c'est moi et vous dis. Donc vous et nous là, jusqu'à la gare, kocho, on va nous tenir main dans la main. On va se tenir et puis on va vous déposer jusqu'à la gare. On ne laisse pas. We don't drop people on the way. Vous avez écouté, non? On ne dépose pas les gens sur la rue quelque part. Non. Jusqu'à la destination. Vous avez promis dans cette histoire. Alors, ça c'est le reste du Life Diamond qui était resté. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations dans la globe. Salut, bonjour, bonsoir. Ça va toujours dépendre que vous allez nous suivre. Hein? Alors, on vous envoie vos salutations dans la globe en général. Une très spéciale salutation à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, sans oublier de saluer vous, le guetteur, les gens les plus méchants de la terre. Oui, c'est moi, je vous dis, vous êtes trop méchants. Une année pleine avec un mois, vous êtes là à nous guetter devant nos fenêtres, devant nos tours de la maison, devant nos portes. Vous êtes là à nous jeter des pierres, à critiquer le français d'Eliott 13 malgré tout. J'ai trop amélioré. J'ai pas de professeur, hein, mais j'ai trop amélioré le français. Allez regarder nos vidéos de l'année passée, vous allez, c'est là que vous allez voir même les débuts de quand Eliott 13 mâchait sa langue. Je me blessais avec les sons comme ça, comme vampire, mais non. Hein? Je me blessais pour nos abonnés ici. Voyez, donc vous les guetteurs là, vous êtes méchants. Salut aussi à vous le nouveau venu. Donc si vous êtes ici nouveau, hein, faites-vous déjà abonner à partir de maintenant. Cliquez sur la cloche de notification. On vient de dire l'importance de cliquer sur la cloche de notification. C'est pourquoi vous avez déjà écouté. On n'a pas besoin de répéter encore sur la toile. On va seulement passer à la vidéo. Passons justement à la vidéo. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez écouter d'autres questions qui manquaient dans la vidéo Diamond 1. Alors, voici la vidéo et j'espère que vous êtes bien installés pour suivre cette vidéo. Suivons tous la vidéo. Wallah, il va se réveiller puis il va venir dire, voilà la femme que moi j'ai épousée. S'il pouvait se réveiller pour venir dire, voilà la femme que moi j'ai épousée.
Et s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, s'il y a des personnes honnêtes dans ce pays-là, ils sauront qui est la femme que Sheikh a épousée. La femme que Sheikh a épousée n'est pas une mauvaise femme. Mes parents m'ont très bien élevée. Je ne suis pas une mauvaise femme. L'homme fait des erreurs. On fait tous des erreurs sur cette terre-là. Personne n'est parfait. Raison pour laquelle on prie. On se repent tous les jours. On fait tous des erreurs. J'entends que j'ai vendu une mosquée. Une mosquée. Vous entendez, une mosquée que j'ai vendue. Quelque chose que mon mari a voulu. Je pouvais regarder le terrain et puis dire, bon, c'est encore une maison basse. On n'a pas encore cassé. Je peux faire ce que je veux. J'ai tenu à ce que la mosquée ait lieu. J'ai fait les 70% des travaux. Arrivé à un certain moment là, j'ai dit, bon, la Sunna exige que les gens cotisent, les musulmans cotisent pour pouvoir terminer la mosquée ensemble. Voilà pourquoi je suis rentrée en contact avec Aïcha. J'ai dit, Aïcha, même si je pouvais terminer, je ne vais pas la terminer, mais que les gens essaient de mettre, parce que tu sais, avec les enfants et tout ça, il faut vraiment aller mollo sur les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais de mon mieux pour mettre mes enfants à l'abri. Je fais de mon mieux. Vous parlez de... Elle allait demander travail de servante. Pour mes enfants, là. Je peux même aller vendre bananes sur la route, qu'on me dise que je suis la femme de Cheikh Tioté. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je peux faire tout ce que je veux pour dire oui, je fais ça pour mes enfants. Je suis une mère. J'ai un cœur. J'ai un cœur. J'ai fait accouchement douloureux comme toutes les femmes que vous connaissez. J'ai fait accouchement douloureux comme tout le monde. Donc vous n'avez aucun droit. Je dis bien, vous n'avez aucun droit de me juger en tant que mère. Il n'y a que mes enfants qui peuvent me juger. Que mes enfants, mais aucun de vous ne peut me juger. Tout le monde a un cadavre dans son placard. Hein. Mais c'est pour celui qui sort là. C'est pour lui qui est dans le problème. Mais quand même de grâce. Même quand vous voulez salir une personne là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Vraiment, allez-y doucement. Tuez mon mari. Mon mari que moi j'ai aimé. Cheikh Tioté que moi j'ai aimé de tout mon cœur. C'est-à-dire mon premier amour, Cheikh Tioté. Cheikh Tioté que moi j'ai tué. J'ai fait la complicité avec Jojo pour le tuer. Et en plus, le problème, c'est des femmes qui parlent. Ce n'est pas les hommes. Hein. C'est plus les femmes qui parlent. Elle a tué son mari. Vous mesurez un peu le degré de je ne sais pas, la folie des réseaux sociaux que vous avez là. Est-ce que vous mesurez un peu ce que vous faites aux gens? Est-ce que vous mesurez un peu la folie, un peu? Est-ce que vous mesurez un peu? Ceux qui étaient à côté de moi pendant mon veuvage, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Vous parlez d'argent. Vous parlez de 2 milliards. Je ne joue pas au ballon. Je ne joue pas au ballon. Je gère comme je peux. Celui qui n'a pas de dette là, il n'a qu'à s'asseoir, il va dire qu'il n'a pas de dette, il n'y a pas de problème. Mais je crois que je me suis confiée à des personnes où je ne devais pas me confier au fait. Malheureusement, je me suis confiée à des personnes où il ne fallait pas. Et ça, c'est mon plus gros regret en fait. Parce que j'étais dans un état de... J'étais pas bien.
Je me confie à ces personnes-là. Donc, si vous voulez me lyncher, lynchez-moi. Moi, lynchez-moi. Il n'y a pas de problème. Me dire que j'ai tué mon mari. Je sors avec son meilleur ami. Je joue au poker. Je fume de la drogue. Je joue au casino. Envoyez-moi une photo où je fumais de la drogue. Envoyez une photo où je fumais de la drogue. Envoyez-moi une photo où je suis en train de jouer dans un casino. Sérieux. Arrêtez. Vraiment arrêtez. Si vous voulez continuer, mais vraiment, moi, je vous demande, arrêtez. De grâce, arrêtez. S'il vous plaît. C'est bon. Je suis épuisée. C'est bon. C'est bon. Si c'est sur la question, pourquoi j'ai mis ma belle famille dehors là? Et dit ça là, je vais régler ça, ma belle famille. C'est pas avec vous que je vais régler ça. C'est ma famille. C'est ma famille à moi. Que vous le vouliez ou pas, on est ensemble jusqu'à vos 7 milliards, vos 2 milliards, où vous partez enlever. Envoyez-moi les contrats où vous avez vu qu'on a signé 2 milliards ou bien 7 milliards, ou bien sur un compte qui est passé, comme vous avez bien contrôlé les choses, d'après vous. Vous avez bien contrôlé partout là. Allez-y, contrôlez s'il y a 2 milliards qui est passé, ou bien 7 milliards qui est passé. Vous allez me dire. Vous allez me dire. Ma belle famille, ce ne sont pas des méchantes personnes. Ils n'ont jamais été des méchantes personnes. Jamais. Mais toute chose, quand il y a un problème, là, le diable s'immisce. Donc, on va régler nos problèmes. Entre nous. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des règlements personnels à faire, ne mélangez pas les choses. Vous voulez faire un règlement personnel, on vient faire un règlement personnel. Mais prenez de vraies informations. Et puis, vous venez avec. Si j'ai falsifié quelque chose, envoyez-moi à la justice. Ils vont trancher. Ceux qui ne sont pas encore mères, ceux qui ne sont pas encore pères, vous êtes appelés à être. Donc, il faut être dans la chaussure d'une personne pour savoir ce que la personne vit. Avant de venir s'asseoir et raconter beaucoup de choses. Moi, je vais m'arrêter sur ça. Je ne vais pas aller plus loin. Ok. Je vais m'arrêter là. Merci, madame. Merci beaucoup. Tu es très forte, tu es très courageuse. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On va laisser John ouvrir le bal. C'est une question par personne, pas plus. Attends, écoutez ma caméra. Ok, merci beaucoup, madame. Ok, on a vraiment écouté tout ce que Mada a dit. C'est vraiment, c'est touchant, c'est émouvant. Voilà, on peut dire il y a assez de vérité. Mais on n'a pas touché le point clé de l'histoire. Mada, vous devoir vraiment m'excuser. Vraiment. Il y a un point qui fait beaucoup de bruit. Selon ton mariage, est-ce que tu peux nous confirmer ici, devant tout le monde, que réellement, ton mariage, est-ce que tu as eu un mariage ou deux mariages? Il y a eu quoi sur tout ton mariage, madame? Parce qu'on est perdu sur ça. Le mariage, informe-nous sur ça. Et puis, il y a eu un passeport qui circule. Apparemment, c'est pas un vrai passeport. Informe-nous sur ton mariage, s'il te plaît. Ben, mon mariage a été en 2007, comme je l'ai dit. Mon mariage a été en 2007 et comme tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Et monsieur voulait qu'on le fasse avec la famille, restreint, en 2016.
qu'on remette nos alliances et tout. Bon, pour nous, c'était un renouvellement de vœux, quoi. C'était pas un mariage. On s'était déjà marié en 2007. C'était un renouvellement de vœux, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Je pense que là, c'est compris. Et sur un fait, est-ce que tu veux aborder ce sujet-là? Parce que j'aurais attendu encore une fois par un certain pasteur véreux qui dirait comme quoi tu as fait un prêt usurier. C'est-à-dire que tu as prêté, c'est-à-dire tu as prêté tes biens et à défaut de pouvoir rembourser, tu as perdu beaucoup de biens. Est-ce que ça a avéré ce qu'il a dit, comme quoi tu aurais, on va dire, mis des maisons en garant et finalement tu n'as pas pu rembourser les garants, donc c'est mort. Est-ce que tu as vendu des maisons par rapport à un garant? Et pourquoi arrivé un moment où tu étais acculé et tu as commencé à vendre les maisons? D'abord, s'il a des preuves de ça, parce que normalement, quand tu fais un prêt usurier, tu as une décharge. S'il y a une décharge qu'il apporte, c'est tout simple. Ok, donc jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves. D'accord. Merci beaucoup, John, pour ta question. On va passer la parole à l'unique. Bonsoir, madame. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Ok, tu sais, en tout cas, c'est très émouvant. C'est pas facile de supporter tout ce qui se passe. Mais tu sais que si tu as décidé de parler sur la toile, c'est que tu as décidé de te mouiller au fait. Est-ce que tu comprends? Parce que les réseaux sociaux, c'est comme la bouffe. Soit tu prends tout sur toi, tu restes loin des réseaux sociaux, tu fais comme si rien n'existe. Et tout ce qui va, voilà, tu acceptes tout ce qui va se dire sur toi. Mais quand tu décides de venir parler, c'est que c'est pour empêcher ceux qui parlent de parler, c'est ça, c'est pour dire la vérité. Voilà. Moi, je vais être honnête avec toi, parce que si on sort de là, je te dis la vérité que tu seras allumé. Et c'est comme si tu venais donner le bâton pour qu'on puisse t'allumer plus. Parce que tu n'as pas dit ce que les gens attendent. Tu ne veux pas parler de ce qui se passe entre toi et ta famille. Alors que le débat est beaucoup dessus. Aujourd'hui, on te traite aujourd'hui, tu es traité d'une femme escroc, d'une femme qui falsifie les documents, une femme qui se promène avec de faux documents, une femme qui a demandé des documents pour vendre les biens de son mari. En fait, aujourd'hui, tu as toute cette charge-là sur le dos. Madame, honnêtement, devant 7000 personnes aujourd'hui, est-ce que les biens... Je pense qu'elle a un problème, elle a un appel. Est-ce que les biens de ton mari sont encore là? Est-ce que les biens de ton mari sont encore là? Et ma deuxième question. Ils sont très bien en sécurité. Ok, d'accord. Et est-ce que madame n'a pas usé de faux documents pour faire une vente quelconque en Côte d'Ivoire? Une vente qui est quoi? Une vente quelconque. Je vais récapituler cette question parce que John a posé la même question. Ok, vas-y. En fait, on n'entend pas bien l'unique, je crois bien. Ouais, on t'entend pas bien. Est-ce que tu n'as pas fait de faux documents pour t'approprier tous ces biens? Les biens de ton mari, feu, chèque, fioté. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore croisé un faux avocat ni un faux notaire pour pouvoir se mettre en danger à ce point-là. Ouais, parce que le fait de te dire ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'attendent sur ça. Et ils disent détenir des preuves palpables pour t'accabler et te faire perdre même un procès à la justice, au fait. Voilà, par rapport à la vente de la maison de la famille, par rapport au bien de tuyauté, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question comment une femme comme Mada peut dilapider au moins 2 milliards de francs CFA terre à terre comme ça. Cette histoire de 2 milliards, ça nous d'abord, les 2 intrigue. milliards n'ont pas existé.
Les 2 milliards Et n'ont vendre jamais 14 existé. 14 maisons, tu as vendu 14 maisons Ça. dans un immeuble. Les 2 Est-ce milliards que de n'ont façon, jamais existé. Mada, le truc ici, c'est que, est-ce que de façon orale comme ça, là, est-ce que ça passe crédible? Parce que les gens, ils nous prêtent des documents sur la toile. Ben Et moi, ces documents-là ok. sillonnent. Eux, ils prêtent des documents. Ils prêtent des documents. Et vous savez que les documents, ils sont privés. Vous le savez au moins. Mais est-ce que ça vous Les appartient documents- déjà, madame? Est-ce Non, que ça vous appartient? non. Les documents juridiques, ils sont privés. Oui, ils sont censés être privés. Ouais. Voilà. Ils sont censés être privés. Hmm. Et moi, mes documents, si je dois présenter mes documents à quiconque, c'est quoi? Soit mon avocat ou mon notaire. Je ne présente aucun document sur la toile, ça c'est sûr. Et les documents qu'ils sont en train de présenter, là, je ne sais même. Dans tous les cas, moi, je suis même pas. Vous avez vu que je n'arrive même pas à me connecter sur TikTok parce que je n'en ai pas. Je ne connais même pas. Donc, du coup, tout ce qui se dit là, je n'en sais rien. C'est que des gens qui m'envoient des captures, qui me disent, ah, ils ont dit ci, ils ont dit ça, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Donc, j'ai même pas pris le temps de regarder les documents qui ont été placés sur la toile. Et sincèrement dit, je ne vais présenter aucun document personnel sur la toile. Mada, devant Dieu, les documents qui se présentent sur la toile, là, tu ne te reconnais pas dedans? Je ne connais aucun document dedans. Ah ouais, ok. Je ne connais aucun document dedans. Moi, mes documents personnels sont là. Ok. Et je crois que c'est qui de droit qui le voit. Ok. Si jamais il y a un problème, si jamais il y a une confrontation, c'est qui de droit qui le voit. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à Jessie J. Jessie J, le pape du Djenzeli. À vous la parole. Ok, merci Edwige. Merci. En tout cas, madame, bonsoir. 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 Et encore, merci pour ton courage. Merci pour le combat que tu es en train de mener contre tes détracteurs qui sont à partir d'aujourd'hui aussi, comme tu le sais, aussi nous aussi nos détracteurs. Donc, on est content que tu puisses de façon courageuse te présenter à la face de la nation pour pouvoir, en tout cas, démentir tous les mensonges qui sont portés contre ta personne. Moi, j'ai pas de questions comme ça puisque nous, on t'a cru depuis le début. Nous, on s'est jeté dans la bataille parce qu'on savait qu'il y avait une dame qui a perdu son mari, qui est attristée et qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison, il y a tout cet acharnement sur elle. Bon. Moi, la question que je vais déjà commencer à te poser, c'est une très bonne question que je pense que d'entrée de jeu, je ne sais pas si c'est John, mais c'est Babane qui l'a posée, mais il a demandé, est-ce que tu es en Belgique ou bien tu es à Abidjan? Tu as dit oui, je suis à Abidjan. La question que moi je vais te poser, la maison dans laquelle tu es, est-ce que c'est l'une de vos propriétés? C'est la première question que je vais te... Est-ce que c'est l'une de vos propriétés? Parce qu'on a entendu que vous avez 12 propriétés, 12 appartements, immeubles compris et tout ça. Est-ce que là où tu es en ce moment, ça fait partie de vos biens? Là, en ce moment, je suis chez ma grande sœur, là. Je suis venue la voir parce qu'on devait dîner ensemble. Ok. J'habite pas là. C'était à dessein que j'ai posé cette question parce que il revient quand même, tu habites en location, tu as dilapidé les biens, tous les biens de ton mari. Quand on dit de ton mari, c'est pas pourquoi aussi on te fasse parce que les biens de ton mari, c'est aussi tes biens. Parce que vous êtes légalement mariés. Voilà. Madame. Soyez sûr, hein, je suis pas en location. Soyez sûr de ça. Non, je sais pourquoi j'ai posé la question. Là, tu as répondu par rapport à où tu es actuellement. Ça veut dire que tu es chez ta soeur, mais quand tu as un endroit où tu dois dormir, c'est chez toi. Et je pense que quand même, tu n'es pas aussi naïf en tant que propriétaire d'aller dormir dans une maison de location. C'est pour ça que je n'ai pas reposé la question derrière. Là, tu es chez ta soeur. Voilà, t'inquiète pas, mets-toi tranquillement à l'aise. On ne va pas faire plaisir à nos adversaires. La question que moi, je vais te poser ici, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient à chaque fois, s'agissant du mariage, ok, du mariage, ça revient. On dit tu as falsifié des faux documents et comment. En 2007, quand tu te mariais devant l'autorité d'état civil, est-ce que ton mari était présent? Il était bel et bien là. Parce qu'on a entendu qu'on a falsifié des papiers pour te faire partir en Europe.
Donc, un mariage, c'est deux conjoints qui se présentent devant l'autorité d'état civil pour partager les consentiments et signer un document. Est-ce que c'est ce qui s'est passé en 2007? Est-ce que ça se fait de se marier civilement sans l'autre? Ils ont partagé quoi, les consentiments? Non, je demande. Est-ce que ça se fait? Les consentements, autant pour moi. Est-ce que vous, monsieur Tioté Personnel, était présent devant l'autorité d'état civil pour partager les consentements? Mais non, ce que je demande, c'est que est-ce qu'on peut se marier sans un homme? Une femme peut aller se marier toute seule? On a entendu dans la bouche des gens. Donc, je voulais que tu rétablisses ça devant la nation. Parce que là, comment je partais me marier? J'avais quoi, 18 ans? Ou 17 ans? Je ne sais plus, en 2007, ouais. J'étais enceinte de ma première fille. J'étais enceinte. Merci. Donc, du coup, s'il n'est pas là, comment on fait le mariage? En tout cas, c'est eux qui savent, ils vont répondre. Ils ont capturé, ils vont les répondre. C'est pour éclaircir. Hein. Voilà, c'est pour éclaircir. Tu n'étais pas là. Voilà, donc, madame était là. Monsieur Cheikh, tu étais. Voilà. Parce qu'on dit, c'est parce que tu devais voyager. On a fait des documents comme ça pour te donner pour voyager. Pourtant, le mariage, c'est monsieur, madame. Passe à ta prochaine question, s'il te plaît. Voilà, prochaine question. Non, je suis tranquille. Est-ce que tu as produit un acte d'hérédité où il figurait simplement toi et tes enfants? Oui. Parce que c'est moi, je suis la femme. C'est moi qui suis la femme légale. Non, je suis la femme légale. Et mon livret de famille, ce sont mes enfants qui sont là-dedans. Est-ce qu'une femme mariée, elle va se promener pour chercher les enfants de son mari? Où ils sont? Non. Bon, ma dernière question. Il y a un influenceur connu de la Côte d'Ivoire qui dit que le footballeur Ahmad Diallo l'a appelé en urgence expressement pour dire qu'il est choqué parce que la femme de Cheikh Tioté est venue le voir pour travailler en tant que servant chez lui. Tu as essayé de brosser rapidement ce truc, mais j'ai vu que tu ironisais pour dire, pour mes enfants, je peux me sacrifier, mais c'est quelque chose que c'est très important d'éclaircir. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Ahmad? Est-ce que tu es allé voir Ahmad pour demander à travailler en tant que servant chez lui? D'abord, l'histoire de Ahmad, je vais même pas rentrer dedans parce que c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, qui respectait beaucoup mon mari. Et donc, pour le respect qu'il me doit, sincèrement, je ne vais pas parler de lui ici. Il me respecte beaucoup. Il m'appelle la grande sœur. Donc, cette histoire-là, peut-être si Ahmad lui-même, il vient parler de ça, il n'y a pas de souci. Si lui-même, il vient parler de ça, il n'y a pas de problème. S'il confirme que je suis allée chez lui, aller lui demander du boulot, il n'y a pas de problème. Mais vu le respect qu'il me donne, je ne vais pas le mêler à ce problème-là, sincèrement. Il me respecte trop. Je ne vais pas rentrer dedans. Merci beaucoup, madame. On va laisser la parole à Sylvie qui va poser ses questions. Sylvie, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, madame, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ça va. D'accord. Bon, quelle question que j'ai à te poser? Bon, s'il te plaît. SVJ, s'il te plaît, aide les gens. Mets le commentaire. Ils vont participer. Si. Oui, parce que quand même, il y a... Attends, je lâche. D'accord. Donc, je disais que, madame, je t'écoute. C'est vrai que tu n'as pas envie de rentrer dans beaucoup de détails quand même. Hein. Ça, c'est clair, parce que tu veux aussi protéger ta famille, toi-même et tout, malgré tout ce qui était dit sur la toile. Mais je vais un peu revenir vers déjà mes confrères qui t'ont posé des questions. Tu sais, c'est très important d'essayer d'éclairer un tout petit peu, voilà, la lanterne des uns et des autres. Tu comprends? Parce qu'avec tout ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux, on essaie tant mieux quand même d'essayer de te défendre. Hein. Voilà, tu sais que c'est pas facile pour nous. D'abord, j'ai demandé ton niveau d'études, hein, parce que j'ai entendu quelqu'un te traiter d'illettré notoire.
Donc, je veux juste que tu nous Comment? donnes ton kiski scolaire, ton Comment? niveau d'études. J'ai pas compris. Ton niveau d'études. J'ai dit, je vais te demander d'abord ton niveau d'études. Voilà. T'as quel niveau? Parce que j'ai entendu quelqu'un Moi, qui te traitait d'illettré. j'ai arrêté en seconde G2 à GIA. D'accord. Ouais. D'accord, ça marche. De toutes les façons, il y a une classe entre toi et cette personne-là. OK. Maintenant, est-ce que tu peux essayer un tout petit peu quand même de nous parler de l'Angleterre? Quand tu perds ton mari, au niveau de l'assurance vie et tout, est-ce que le club t'appelle pour te remettre un montant? Parce qu'on entend tout, hein. Tu as reçu 500 millions. Ah ouais, Ça, c'est au niveau de l'Angleterre. Bah, voilà, Oui. au niveau de la Chine, tu as reçu 2 milliards. Après, on a cru entendre que tu as reçu 500 millions. Est-ce que tu peux... Non, c'est important, madame, s'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu là-dessus maintenant, rassurer l'opinion? Est-ce que les biens, parce qu'on a entendu que ton mari, tantôt il a 14 maisons, hier on a appris qu'il avait 9 maisons, voilà, que tu as vendu tous tes biens, tu vois que c'est les mêmes questions qui ne cessent de revenir, hein, parce que c'est sur ça que les gens t'attaquent. Voilà. Donc si tu peux essayer un tout petit peu de... Même si tu rentres pas dans les détails, en fait, tu n'as pas besoin de dire, attends, mais si tu peux rassurer les uns et les autres, voilà, les biens de ton mari. Est-ce que les 9 maisons, selon eux, voilà, je dirais selon eux, selon les autres, dans l'autre camp, selon eux, ton mari avait 9 maisons. Quand on enlève la mosquée, parce qu'on a fait les décomptes avec eux, hein, voilà, quand on enlève la mosquée, il reste 8. Quand on enlève, parce qu'il paraît que tu as remis 2 maisons à Mati, voilà, à la maman des autres enfants de ton époux. Donc, il reste combien? 6, non? Voilà, donc est-ce que les 6 maisons, selon eux, encore je dis bien parce que ce sont eux qui ont parlé de ça, est-ce que les 6 maisons qui sont revenues pour toi sont encore disponibles? Voilà, donc c'est ça. Je parlais un peu de Londres, de notre Bretagne quand il est décédé. C'est En comme fait, je le elle a disais. signifié tout à l'heure. Madame, Si s'il je te rentre. plaît, excuse-moi. Si je rentre, Elle a signifié tout à l'heure que les biens... Non. je peux? Elle a signifié tout Ok, à l'heure que vas-y. les biens de son mari étaient en sécurité. Donc, on va pas rentrer dans ces détails. Tu lui posais des questions sur comment elle est arrivée en Angleterre, comment elle est rentrée. Non, Edwige, Non, j'ai mais fait elle a exprès déjà pour revenir répondu. encore là-dessus. On va Peut-être que pas la c'était trop fatiguer. rapide, tu comprends, parce que Non, c'était dans je son vais sens. répondre. C'est pas grave. Ok. Non, Je vais répondre. Je vais répondre, c'est pas grave. Comme je lui disais, si je rentre dans les histoires de maison, je vais exposer mon défunt mari. Donc, je vais pas rentrer dans les histoires de maison. Je vais pas rentrer dans les histoires de maison, sincèrement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Donc, sincèrement, je vais pas rentrer dedans. Je préfère prendre tout sur mon dos. C'est encore mieux. d'accord. Maintenant, quand tu perds ton mari, est-ce que le club Newcastle t'appelle pour te remettre, voilà, un montant l'assurance vie de ton mari? Un montant d'assurance vie. On n'avait pas d'assurance vie. Il n'y avait pas d'assurance vie. Il n'y a pas d'assurance vie. Donc, Newcastle, t'as rien versé du tout après le décès de ton mari? Parce qu'on entend tellement de choses sur la toile. Hein. Il n'y a pas d'assurance vie. Ils peuvent vérifier. Newcastle, c'est un grand club. S'ils veulent, si ce que je dis est faux, ils vont renchérir. Ils vont répondre. Parce que je ne pense pas que c'est un club qui veille qu'on dise quelque chose de mal de non. Parce qu'il était déjà quitté au club quand il est décédé. Il ne travaillait plus là-bas. Attends, madame, 1 minute, s'il te plaît. Explique. Mais je comprends pas pourquoi il toucherait une assurance vie de la part de Newcastle en sachant qu'il est plus dépendant du club, il jouait en Chine. Voilà. Merci. Soyez intelligent souvent. Il n'était plus là-bas. Il Bon, n'était plus Koudia, là-bas. attends, bon. c'est pour ça que je lui ai posé la question, en fait, pour qu'elle explique un peu. Tu comprends, pour que les gens comprennent, parce que tu es là avec nous, Koudia, sur la toile, hein, tu entends tout ce que les gens racontent, là. Que oui, Newcastle lui aurait versé de l'argent. Voilà, ensuite, tu as la Chine qui lui a versé de l'argent. Bon, pour la Chine, ça, c'est logique, puisqu'il était là-bas. Maintenant, ce sera aussi bon qu'elle parle quand même
de son club. Tata Sylvie, s'il te Qu'est-ce plaît. qu'elle a reçu? Tata Oui, Sylvie, attends. oui, ma puce. Ah, mais c'est pour vous dire que Elle joue au foot, en fait. quand tu quittes d'un club, il te doit de l'argent. Des fois, le club, il te donne de l'argent et après, c'est fini. Genre, il n'y a plus de lien avec le club. Donc, ça veut dire, je comprends pas pourquoi Newcastle devrait lui verser de l'argent parce qu'il est décédé. C'est même pas logique alors qu'il est plus là-bas. Je vois. Bon, moi, je comprends pas. Attends, Stilby, même quand il n'était plus en Newcastle, il était. Laisse ta jolie. Voilà, la Chine. Là. Non, attends, Jessie J, tu sais pourquoi est-ce que je suis retournée encore à Newcastle, là? Parce que c'est tout ça qui fait en sorte qu'il y a autant de... Les gens tombent des nues, en fait. Parce que quand tu prends l'argent de Newcastle, voilà, qu'elle a reçu de l'argent à Newcastle. C'est pour ça que je veux qu'elle explique pour que les gens comprennent. Même si elle ne rentre pas de trop de détails, mais au moins expliquer, planter le décor, en fait, pour que les gens comprennent. D'accord? Oui. Merci. Mais bon, après être vigilant, c'est ce qui ne cesse de revenir, en fait, tu comprends? Et comme moi, je suis pas fou, tu sais très bien. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'assurance vie. Le temps à raconter Elle a tout dit qu'il n'y a et pas n'importe quoi. d'assurance vie. Elle a répondu à la question. C'est toi qui insistes, au fait. Voilà, donc pose une autre question, puis on passe la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, j'ai compris. Donc ça va. Mada, est-ce qu'on peut aller en Chine, s'il te plaît? On peut y aller, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez savoir en Chine? D'accord, ça marche. Les 2 milliards qui sont venus. Là, j'ai dit, si, on part en Chine. Voilà, après le décès de ton mari et tout, avec ce qu'on a pris sur la toile que tu as reçu, bon, c'est vrai que tu es revenu là-dessus, hein. 2 milliards, tu n'as pas reçu 2 milliards, ça. Tout le monde est au courant de ça, que tu n'as pas reçu 2 milliards. Voilà. On a entendu, c'est quoi le nom de l'artiste, là? C'est quoi, Lino, non? C'est ça? Qui a parlé de 500 millions la dernière fois. Vigno, voilà, qui disait que tu avais reçu 500 millions, pardon, tant pour moi, sur un compte Banque Atlantique, voilà, et que tu as dilapidé tout cet argent-là. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est clair que tu as quelque chose, mais est-ce que ce que la Chine a donné pour ton époux, est-ce que ça avoisine vraiment ce montant? Ce que la Chine a donné, disons que c'était une compensation, je vais rentrer vite fait dans le truc. C'était une compensation, en fait. D'accord. Et dans la loi de la Chine, qu'on m'a fait comprendre, c'est que quand tu décèdes sur le territoire, tu meurs avec ton contrat. Vous comprenez un peu? Tu meurs avec ton contrat. Ton contrat n'est plus valable. Donne une compensation. Et une personne qui décède subitement comme ça, est-ce que vous savez ce qui est derrière cette personne? Une personne qui meurt un coup comme ça, qui n'a pas été malade, qui n'a, je veux dire, qui n'a pas prévu même. Je veux dire, une mort subite. Est-ce que vous savez ce qu'il laisse derrière? Même un milliardaire, quand il meurt subitement, c'est la survivante qui se tape tous les problèmes, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, si on veut rentrer dans les histoires de biens, d'argent et tout, je vais exposer mon défunt mari et je ne vais pas le faire. Merci beaucoup, Mada. Merci beaucoup. On va donner la parole à Jessie Love. D'accord, Mada, j'ai compris. Edwige, tu as peur de moi? Laisse-moi dire merci à Mada, Edwige. On a des prières en train de passer. Laisse-moi dire merci à Mada. Voilà, j'ai très bien compris ce que Mada a dit. Hein. Franchement, ceux qui comprennent, qui savent lire entre les lignes, hein, qui sont hyper intelligents, vont comprendre ce que Mada vient de dire là. Voilà. Et moi, je suis rassurée là. Maintenant, Mada, les enfants sont en sécurité? Moi, j'ai juste une question. Très bien. Ok, moi j'ai juste une question. Je voudrais savoir, par rapport à toutes les diffamations que tu as eues sur les réseaux. Ah, attends. Oh, allez. Elle est tombée, hein, c'est pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Le live est très signalé. On tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Vous n'avez pas encore entendu mes différentes questions. On tapote, on partage. On va bientôt rentrer en zone de turbulence. L'unique, j'espère qu'on a pris note hein, par rapport à ce qu'elle a dit. Hein. Moi j'avais 3 questions. Non, mais tu as 2 questions encore, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on va faire assez vite.
s'il vous plaît. Parce que moi, Moi, parce que moi, je veux comprendre quelque chose. Parce que ça, là, ça, c'est pas cadeau. Aujourd'hui, là, c'est fort. Aujourd'hui, c'est fort. C'est fort, c'est très fort. Vas-y, allez-y. Mais je ne la vois pas. Il y a trop de témoins, Seigneur. Attends, je vais annuler. Non, les gens envoient te demander, mais c'est pourquoi, en fait. Les gens envoient te demander, c'est pourquoi, en fait. Ben, font de la sorcellerie. Elle va revenir. Bon, pour les gens d'à côté, ouais, elle est là, après, elle est là. Elle est là. S'il vous plaît, Edwige et puis JJ. Si le pasteur véreux veut monter, ayez pitié de lui, s'il vous plaît. Non, il ne monte pas ici, hein. On ne va pas l'accepter ici. Il n'a pas qu'à le monter ici. Je vais vous poser ma question, s'il vous plaît. Moi, je voulais te poser une question, en fait. Par rapport à toutes les diffamations que tu as eues sur les réseaux, est-ce que tu envisages apporter une plainte? Là, je ne saurais le dire parce que je suis beaucoup spirituelle. Je suis beaucoup musulmane. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas focalisée là-dessus. Je ne suis pas focalisée là-dessus parce que je ne suis ni la première ni la dernière à être diffamée dans ce pays. Donc, du coup, ça ne fait pas partie de mes projets. J'ai trop de choses à gérer, sincèrement. J'ai trop de choses à gérer. Pour le moment, je ne sais pas. Ok, bon. D'accord. Tracy, tu peux dans 10 secondes? Mada. Voilà. Mada, écoute, Mada. Tu sais, c'est vrai, tu es beaucoup musulmane. Hein. Vu ce qu'on m'a dit et tout, tu es beaucoup pieuse et tout, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, Mada, à un moment donné, il faut freiner les gens. Tu comprends? Sur tout ce que les gens te disent, c'est pas la vérité. Il faut les arrêter. Sylvie, lis entre les lignes. D'accord, j'ai compris, Jessie. Je pense que si Jessie me demande des lignes entre les lignes, c'est qu'il y a quelque chose qui a été dit. Mais moi, je vais te dire, il faut arrêter les gens à un moment donné, il faut les stopper. Parce que, non, ça va trop loin. Non. Pour moi, ça va trop loin, franchement. Et personne ne peut accepter ça. Ça, c'est une réalité, quoi, franchement. Vas-y, comme Jessie m'a fait le clin d'œil, déjà, j'ai compris. Vas-y. Bonsoir à toi, Mada, et merci, vraiment merci d'être passé ce soir sur le live pour essayer d'éclaircir un peu la lanterne des gens. Vraiment, je sais pas, cette histoire est tellement compliquée avec tout cet acharnement qu'on a vu à votre rencontre. En tant que femme, on s'est senti vraiment beaucoup peiné. Et là, comme les gens parlent d'une histoire de plainte et autres, moi, je vous encourage vivement à porter plainte pour stopper tout cela. Maintenant, ma question ici que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, est-ce que votre enfant, parce que ça revient beaucoup, que votre enfant est placé en Angleterre, est-ce que votre enfant est vraiment placé? Et puis, j'aimerais aussi savoir, est-ce que votre enfant a la nationalité anglaise? C'est ça. D'abord, mon fils, il n'est pas né en Angleterre. Il est né ici en Côte d'Ivoire. Et il est dans une famille très bien. Il n'a jamais été placé par les réseaux, par le social. Parce que quand ton enfant est placé par le social, je pense bien que le social s'occupe de ton enfant, n'est-ce pas? Voilà. Effectivement. Et même quand le social veut placer votre enfant, ils prennent tous les enfants, c'est pas un seul enfant. Ils s'en occupent. Donc, voilà, c'est moi, je m'occupe de mon fils. Je m'occupe pleinement de mon fils. Il n'y a pas le social qui s'occupe de mon fils. Normal que quand une mère elle quitte un territoire, il check l'enfant. À chaque fois, il check l'enfant, comment l'enfant va et tout. Et on a il m'appelle, on a des appels conférences avec l'école, la tutrice légale de mon fils, chaque 15 du mois. Donc, du coup, je crois que mon fils, il est entre de très bonnes mains. Il n'est pas placé dans une famille. Il est chez une dame qui est vraiment trop bien avec lui. Ils se sentent très bien là-bas. Et c'est moi-même qui m'occupe financièrement de mon fils. Ok.
D'accord, merci beaucoup d'avoir éclairci ce petit côté parce que depuis longtemps, les gens n'arrêtent pas de dire que votre enfant, il est placé, on n'entend que ça. Et j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous détenez un SPAR à Abidjan et est-ce que vous devez à une dame, parce qu'il y a une dame qui n'arrête pas de passer sur des panels pour dire que vous lui devez de l'argent. Est-ce que cette information est vraie? C'est qui cette dame? J'ai pas vu. J'ai pas vu, vu que je suis pas Madame, connectée. est-ce que tu es propriétaire d'un SPAR? Oui, j'avais un spa, mais quand j'ai voyagé, je ne l'ai plus, j'ai laissé le spa. Ok. J'avais un On va spa, ça fait revenir à quelques mois l'unique. que je l'ai laissé. D'accord. On va revenir à l'unique qui avait une question. Ok, moi ma question est simple. hein. Comme il a pris une notion, il y a de la parole, s'il te plaît. Mais laisse le meilleur pour la fin. Moi, ma question elle est simple, Mada. Oui. Mada, parce que moi, tu vois, moi, je suis, comme je dis, quand j'ai vu les images, franchement, ça m'a choqué. Je n'ai pas apprécié du tout. Mais le déferlement sur ta personne, franchement, parler de ça même, ça me dérange. Et je vois beaucoup de personnes, voilà, faut porter plainte. Mais est-ce qu'à défaut de porter plainte aujourd'hui, est-ce que tu envisages, est-ce que tu as déjà envisagé aller rencontrer ta belle famille? Parce que comme tu l'as bien dit, tu l'as bien signifié, ils sont de ton sang. Parce qu'il faut savoir que c'est ta belle famille qui a envoyé l'affaire sur les réseaux sociaux. Ils ont été au fou et au moulin de cette histoire sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, la femme de Cheikh Tioté, voilà, parce que je ne vais pas décentraliser l'histoire, est-ce que toi, la femme de Cheikh Tioté, est-ce que tu as décidé de faire les premiers pas pour aller voir ta belle famille, essayer de régler cette histoire, ou bien tu envisages le faire? Parce que moi, je te dis que c'est quand ça sera fait que peut-être que les tensions vont se calmer. Est-ce que tu envisages le faire? Est-ce que tu as les nouvelles de ta belle famille? Bah, actuellement, disons que tout le monde est en colère. Je vais dire ça comme ça, tout le monde est en colère. Et c'est moi la femme. Disons que ce sont mes maris. C'est moi qui dois faire le premier pas. Ce sont mes maris, c'est moi qui dois faire le premier pas. Et je crois que tout ce qui s'est passé là, ça a été... Moi, je mets ça sur l'effet de la colère. Moi, je mets ça sur l'effet de la colère. Ils n'ont jamais été comme ça avec moi. Comme je l'ai dit, hein, entre les frères, on se chamaille, on se fait des trucs et tout. Et après, on se réconcilie. Mais c'est moi qui vais faire le premier pas vers ma belle famille. Parce que c'est moi la femme. Eux, ce sont mes maris. Moi, j'ai fini ma question. Franchement, on attend la vidéo, voir dans quelles circonstances on va aller gérer ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il faut que ça soit vraiment le plus rapidement possible pour qu'on puisse passer à autre chose. Parce que, mine de rien, c'est le nom de ton mari qui fait très mal. Effectivement. Merci bien. Effectivement. Et vraiment, merci d'arranger les choses parce que au fait, c'est ça le but, c'est d'arranger les choses. C'est pas d'envenimer la situation, c'est d'arranger les choses avec ma belle famille. Il y a aucune haine, il y a aucune haine entre nous. Il y a vraiment aucune haine. Et s'il le faut, j'irai faire le premier pas. S'il le faut demander pardon, je leur demanderai pardon et on va trouver une solution ensemble sur ce problème-là. En tout cas, c'est très bien répondu, merci. Ouais. Ok, je pense que... S'il vous plaît, John, s'il vous plaît, est-ce que je peux poser une question pour descendre, s'il vous plaît? Jessie est là avant. Attendez, Jessie est là avant. Il y a encore la zone de turbulence, on va vraiment poser des questions. Attends, zone rapidement. Jessie va poser une question, après tu vas. Ouais, lui. Jessie va apprendre la zone de turbulence. Je crois au Gabadrom ici, quoi. Madame, je vais aller dans le sens de l'unique. Franchement, tu sais, et je pense qu'on est 3 blogueurs et 2-3 panélistes. Babani est panéliste, je sais. John, Steve, ils sont panélistes. Nous, on est 3 blogueurs. Tu sais qu'en face, on a nos collègues blogueurs avec qui on est en train de se déchirer. Sur la question, en tout cas, de la famille, tu ne veux pas rentrer dans les détails. Tu es de bonne foi, on te fait confiance, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, là, au jour d'aujourd'hui, même si
avec ce que l'unique a dit, tu dois aller vers la famille, aller demander pardon. Mais c'est quoi l'essor aujourd'hui? Parce que on a vu qu'il y a les dossiers, il y a les dossiers qui sont déposés s'agissant de, je pense que c'est de cette maison pour essayer de voir et tout ça. Mais si jamais éventuellement les gens valident cette vente-là, ils seront bien entendu dehors. Dans ton propos liminaire, au début, tu as dit, j'ai les enfants de ceux-là avec moi, j'ai les enfants du Fali, moi, j'ai les enfants du Fali, ça, moi, j'ai les enfants. Ça, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Est-ce que dans la maison, chez toi, à la maison, où tu es, Non, quand je dis ça, Hmm. les enfants de chèque sont leurs enfants. C'est de ça que je parle. Voilà, donc c'est bien déjà. Voilà, Là, les enfants quelle de est la chèque sont leurs solution? enfants. Voilà. Et Une solution. Voilà. Et c'est toi qui as la clé. Ok. C'est toi qui as la On clé. va C'est donner toi la qui- parole à la zone de turbulence parce que là, il Voilà. reste 5 minutes. Voilà. Ce C'est que toi je qui as la veux clé. dire, C'est quoi la 5 solution minutes à la pour... zone de turbulence. Voilà. ce C'est que quoi je la veux solution dire, justement pour cette ce que maison-là? je veux dire, ce que je veux dire, ma belle famille, ils vont jamais passer une nuit dehors. Merci beaucoup. Même s'ils vont venir dormir avec moi chez moi, ils vont jamais passer une nuit dehors. Et je sais de quoi je parle. Même si je suis dans une chambre salon, ils vont rester avec moi. J'ai grandi avec eux. Les choses ont été envenimées. Comme je le dis, quand il y a un problème, il y a toujours le diable qui rentre au milieu. Mais ils vont jamais dormir dehors. Donc voilà ce que j'avais à dire. Madame, s'il te plaît, attends 5 minutes. Babani va poser au moins 2 questions, s'il te plaît. Tu réponds, tu es bref. Comme il te reste un peu de temps, Babani, vas-y à tes questions, s'il te plaît. Bonsoir, Madame Tioté, Feu Tioté. Bonsoir. C'est la zone de turbulence. Nous parlons devant 8000 personnes. Voilà, le panel même, on dit le panel à charge. Le panel qui jetait le corps des gens qui venaient attaquer Mada. C'est la zone de turbulence. Voilà. Moi, j'ai 2 petites questions. Et mes 2 questions, c'est bête. Voilà, parce que j'ai parlé à ton nom. Ou parce que tu as parlé, Edwige a parlé à ton nom. Et j'ai répété les mots que Edwige a dit. J'ai dit Mada a dit. Donc, du moment où j'ai dit Mada a dit, je ne vais pas venir te poser des questions parce que je sais déjà ce que je sais. Voilà. Mais mes 2 questions bêtes, c'est quoi? Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit dans ta parole que, à présent, tu as cité certains noms. J'aimerais que tu me récites ces noms-là. Les enfants qui sont chez toi, de ta belle famille, des frères et sœurs de Tioté. Ça, c'est ma première question. Parce que j'aimerais que le monde entier entende que... Parce qu'ils font croire aujourd'hui sur la toile que tu es la mauvaise, tu es la vampire, tu es la vipère. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde entende que, oui, malgré tu es la vipère, tu es la sorcière, il y a tout ce monde-là que tu prends en charge, que sur ta tutelle, chez toi, à domicile. Donc, j'aimerais que tu le redises si ça te dérange pas. Au fait, vous avez pas compris ma réponse. J'ai dit que les enfants de Chèque sont les enfants de Vanessa, sont les enfants de Letty, sont les enfants de Mustapha, Karim, Alidou, tous les frères et sœurs de Chèque. Ce sont leurs enfants. Donc, ce sont les enfants qui sont avec moi, en fait. D'accord, c'est bon, tu m'as répondu. Maintenant, ma deuxième question, c'est que quoi? Si c'est ce coup, quelle est votre affinité avec ce monsieur, ce vampire-là? À ce que je sache, c'est lui qui paye les blogueurs pour te diffamer. Donc j'aimerais savoir, c'est lui qui paye les blogueurs, c'est lui qui falsifie tous les faux documents qu'on voit sur la toile. C'est Makoso, c'est lui qui paye le pasteur vampire pour déléguer tous ces blogueurs-là. Donc j'aimerais savoir, quelle est votre affinité? Parce que si c'est ce qu'on paye des blogueurs, partout, et tantôt Jenny est votre sauveuse, tantôt l'autre, la sœur, l'autre belle sœur Touré, elle est la vampire. C'est ce qu'ils nous font croire. Ils nous font croire que Jamie là, Jamie est à sauver. Maintenant, Mado, c'est la méchante. Tu fais croire que Mado est la méchante. Donc, j'aimerais savoir. Et celui qui cite beaucoup le nom des footballeurs, c'est Cissé Sekou qui met ça dans la bouche des blogueurs. Et la blogueuse qui t'attaque, qui te dénigre aujourd'hui, c'est à cause de Cissé Sekou. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre affinité entre vous et Cissé Sekou.
Je me Bah, mute sur Sissé Sekou, c'est un grand frère. C'est un grand frère à moi. On n'a jamais eu de problème particulier ensemble. Et même s'il y a un problème, moi, je vais aller vers Sissé Sekou et lui demander, Sissé Sekou, sincèrement, qu'est-ce que tu me reproches? Et moi, en tant que petite sœur, je vais m'excuser. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose par inattention, peut-être que j'ai fait quelque chose sans le savoir, qu'il a peut-être énervé. Donc, si je dois régler quoi que ce soit avec Sekou, je vais aller vers Sekou et lui demander exactement. Faites descendre Yaka Yaka. Je vais demander exactement à S'il te plaît, Jessie, s'il te plaît, pas besoin, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me reproches en tant que grand frère, quoi? Allez-y, madame. Voilà, comme je le dis, je dis si j'ai un problème avec Sissé Sekou à régler, c'est pas celui la toile que je vais régler avec Sissé Sekou. J'ai son numéro. Je vais l'appeler et lui demander, en tant que petite sœur, qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui t'a pas plu? Comme ça, je vais m'excuser et on va passer à autre chose. Parce qu'il n'y a pas de place pour la haine, en fait. Nous venons tous de Trècheville. Il n'y a pas de place pour la haine. Merci, madame. Merci de nous avoir accordé ton temps. J'ai cru entendre que tu devais aller faire ta prière. Edwige, Edwige, pardon, j'ai une question vite fait à lui poser parce que ça aussi c'est important. Tu sais, son temps arrivé. S'il vous plaît, permettez à Yaka de placer un mot, s'il vous plaît. Oui, Yaka pour ça. Permettez, s'il vous plaît. Avec la volonté de madame, si elle veut lui accorder 5 minutes ou pas. Madame. Est-ce que moi je peux poser une question, s'il vous plaît? Attends, l'honorable. Moi j'ai juste une question, s'il vous plaît. Je sais, je sais. Est-ce que moi je peux poser une question, s'il vous plaît? Attends, je vais demander à madame parce qu'elle m'a dit jusqu'à 23h05. Donc si elle a encore 5 minutes à t'accorder, je vais lui demander la permission. Allez-y. Faut descendre, tu réponds rien ici, descends. Il n'y a pas de questions. Moi, je vais poser. Babani, s'il vous plaît. Non. Il n'y a pas de questions. Pardonnez, il y a trop de personnes qui nous suivent là. Prenons du sérieux quand même, les gars. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent là. Allons-y un peu dans le sérieux. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Sylvie, excuse-moi rapidement. Je ne pense pas que Yaka ait interdit quelqu'un. Je ne pense pas que Yaka ait interdit quelqu'un d'aller sur son mur pour lui poser des questions là-bas. Donc s'il vient ici, en zone ennemie, d'après vous certains, laissez-le poser des questions. Il en fait plein, laissez-le parler. Je suis d'accord avec toi, John. Laissez-le Yaka. Attends. Yaka, ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Votre micro est fermé, l'honorable. Yaka, ton micro, il est fermé. Il faut éviter de poser ta question. Excusez-moi, moi je voulais savoir, quelqu'un a posé la question à Mada tout à l'heure de savoir par rapport aux biens, si les biens étaient en place. Elle a dit oui, que tous les biens sont là, en sécurité. Mais j'aimerais savoir comment se fait-il que ce bien-là soit vendu alors qu'elle dit que tous les biens sont en sécurité. C'est juste ma question. Merci. Et ça, moi, j'ai répondu à cette question-là. J'ai été très bref là-dessus. J'ai dit quelqu'un qui meurt jeune, subitement, il y a toujours quelque chose derrière que je ne vais pas exposer. Mais en tout cas, les enfants vivent bien. Ils sont en sécurité, ils n'ont pas faim. Les biens sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Ceux qu'on a mis en sécurité sont en sécurité. Tout est là. Ok, merci. C'est bon? Tu as répondu Honorable, c'est tout? Tu n'as pas une autre question, c'est tout? Honorable, tu n'as pas une autre question? 3 minutes. Ok, c'était juste ma question. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, c'était tout ça. Merci. Merci pour ce que tu es. Ok, moi c'était juste ma question, savoir que tous les biens soient en sécurité alors que ce bien-là est en train d'être vendu. C'était juste ça. Elle a dit que non, quand quelqu'un meurt, il y a toujours quelque chose derrière, je pense. Hein.
C'est ça. Ouais, si. Mais vous savez, Yaka, là, il est très intelligent. C'est pour ça que moi, j'aime sa tête. Et il est intelligent, ce monsieur. C'est que je suis merci pour ta question, monsieur Yaka. Babani, attends, la dame va partir. Moi, je vais lui poser juste la dernière question. Attends, Tracy, s'il te plaît. Comment? Est-ce que vous vous êtes remarié? Non. D'accord, merci. Mada, moi, je fais vite. Hein. La question, c'est vite, Mada. Mada, j'ai entendu que votre époux, votre défunt époux, était actionnaire au Forti. Voilà, je sais que vous connaissez Clovis. Bon, après, je ne sais pas si vous connaissez le gros Bédel et tout. Donc, la question que moi, je voulais vous poser, est-ce que votre mari était actionnaire dans un établissement de nuit? Sur cette question-là, bon, disons que ça me choque un peu parce que, en tant qu'un bon musulman, investi dans l'alcool, je ne vois pas mon mari en train de faire ça. Merci là-bas. Je ne le vois pas en train de faire ça. J'ai l'impression que Mada, aujourd'hui, tu as parlé, mais tu as vraiment déconstruit beaucoup de choses. Pour l'instant, on s'arrête d'abord que là. Je pense qu'on va tout faire pour t'avoir sur le panel pour la phase numéro 2. La phase numéro 2, là, je pense que ça sera encore délicat. Parce que dans la phase numéro 2, on va parler des véhicules. Dans la phase numéro 2, moi, John, je vais te parler d'apparemment, il y a une plaque qui a été mise sur une voiture qui est mise, c'était écrit Jijika. Et que le tonton de la famille Tioté est venu. Et quand il est venu dans la maison, tu avais sorti, tu avais fui l'oncle. Tu as dit ton beau-père, tu avais fui ce jour-là. Et qu'il y a une plaque chez toi à la maison et qu'il t'a écrit Jijika sur la voiture de Tioté. Ça là, c'est la phase numéro 2. On en vient. Entre les temps, on dit bonjour au pasteur Véreux. Allez là, il est à la fenêtre. Pasteur délinquant, elle est à la fenêtre. Edwige, moi je vais vous laisser. Moi, ce que je vais demander à Madame en dernier, Madame, comme je vous l'ai dit, est-ce que les documents qui traînent sur la toile, vous ne vous reconnaissez ni de près ni de loin dedans? D'abord, même, j'arrive même pas à lire même le document même qui est devant moi. Après, votre raison, les documents qui passent sur les écrans, c'est un peu compliqué. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Ok. Je ne m'attarde pas là-dessus, sincèrement, je ne m'attarde vraiment pas là-dessus. Et s'il y a un quelconque document que les gens veulent que je puisse voir, on sait tous où ça doit se retrouver, mais pas sur la toile en fait. Parce que je ne pense pas que les vrais documents se trouvent sur la toile. Ok, merci bien. C'est une question technique rapidement. Après la mort de votre défunt mari, parmi les footballeurs et tout ça, est-ce que vous avez souvenance que vous avez eu assistance d'un footballeur proche, un ami, un truc, qui était tout le temps à la maison, qui était à vos côtés quand vous avez des difficultés? Je ne vais pas dire qu'on a connu des difficultés. Quand j'habite, bon, moi j'ai déménagé. Hein. On n'a pas connu des difficultés, mais je sais que il y a quelques joueurs, quand ils étaient à Abidjan, ils passaient nous voir à la maison. Voilà, si c'est Sekou, il habitait juste derrière nous. Quand il venait voir les enfants et il partait, il y a Mas Gradel qui passait. Et il y a plein d'autres qui passaient. Mais vu que j'ai déménagé maintenant, donc du coup, je crois que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas leur visite. Et on n'a pas de contact. On n'a pas de contact vraiment. Bon, il y a d'autres avec qui j'ai contact même. Avec qui j'ai contact parce que moi, je perds mes numéros à chaque fois. Donc, du coup, je perds beaucoup mes téléphones. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de rester en contact avec moi. Dernière question, Madame, si vous permettez. J'aimerais savoir, ma question c'est quoi? Les footballeurs là, après la mort de votre défunt mari, quels sont ces footballeurs qui vous ont tenu assistance? Ah, ça c'est la bonne question. Je crois que je viens de répondre à ça. On n'est pas dans une assistante financière en fait. Quand ils viennent en vacances, ceux qui peuvent passer me saluer, passent me saluer. On a vu, ils ont dit ici la toile, que ouais, il y a certains footballeurs qui devraient s'occuper de la mosquée, mais qu'ils ont dit. Donc le temps est passé. Merci madame, merci d'être montée sur mon panel. Ça a été un honneur pour moi. Oui. Voilà.
Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous le nouveau venu. Donc c'est vous là, si vous avez suivi toute la vidéo, vous n'êtes pas encore fait abonner, c'est Dieu vous voit. Si vous sortez sur osez seulement de sortir sur YouTube sans vous faire abonner, moi il dit c'est Dieu vous voit. C'est Dieu qui est là aussi, là, il vous voit. Voilà. C'est interdit de sortir ici. Vous avez suivi la vidéo, vous avez, donc, you enjoyed, hein? Et que maintenant, là, vous allez sortir sans vous faire abonner. C'est Dieu, il va vous voir. Voilà. Donc, on vous appelle chaleureusement, gentiment, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de commenter très gentiment, de partager aussi. Parce qu'on a dit quoi? Le second mot de Dieu, c'est l'état, et puis, d'autres lives, on en aura besoin. On vient d'écouter la question de l'honorable. Ça a été clairement et nettement répondu. On a écouté aussi d'autres questions. Malgré tout, on était même fatigué, épuisé. Dernière question, c'était pas dernière question. Dernière question, c'était pas dernière question. Dernière question, c'était pas dernière question. Ça a sorti plein de questions, beaucoup de questions. Donc, et guest in honor, c'était même elle-même Mada. Alors, on va nous asseoir. Je vous donne pas la prochaine vidéo. Je donne pas flash aujourd'hui. Il faut vous asseoir. Il faut cliquer sur la cloche de notification si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Alors, vous avez écouté. Comme je dis toujours aussi que on ne peut pas plaire à tout le monde. Malgré tout, les réponses des Mada, ça a été comme des réponses piégées. C'était pas tout droit au but. Tu as vendu la maison, oui ou non? Oui. Ou bien, tu as vendu la maison, oui ou non? Non. Ça a été vraiment avec, c'est comme si, je ne sais pas, elle avait préparé ça pour ne pas trop parler, pour ne pas trop dire. En tout cas, elle a été trop calme dans ce live ici jusqu'à la fin que vous venez de suivre. Jusqu'à la fin, elle a maîtrisé, elle ne s'est pas éparpillée. Je ne sais pas si vous avez vu l'air de quelqu'un qui ment dans la vidéo ici. Alors, vous allez nous dire ça dans les comment section. Est-ce que elle avait l'air de mentir parce que la personne qui ment aussi, vous pouvez savoir, vous pouvez regarder même dans les yeux, vous disiez que, je ne sais pas, hein, si peut-être vous êtes ici, vous avez des enfants. Ma mère, parenthèse, ma maman, nous, on est à 6 enfants. 6 enfants, je vous dis. Imaginez-vous, 6 enfants, c'est pas du pain et l'arachide. Hein. Si quelque chose arrive dans la maison, ma maman nous appelait seulement, elle nous met là-bas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle te regarde. Elle regarde la prochaine personne. Elle regarde jusqu'au dernier, notre cadette. Et puis, si ma maman pointe les doigts, c'est toi. Il faut savoir que c'est toi. Même si dans ton cœur, hein, tu dis c'est comment là, c'est toi. Même si tu peux crier sous la toile, tu dis que maman, ce n'est pas moi. Dans ton cœur, tu sais que c'est toi. Même les anges, même Dieu au ciel, il sait que c'est toi, c'est toi. Et toi-même, tu connais ton esprit que c'est toi. Alors, si quelqu'un ment seulement avec les yeux, vous allez seulement voir. Vous allez seulement voir que quelqu'un, la personne la ment. La personne a dit la vérité. C'est ma maman, elle faisait comme ça. Bref, parenthèse. Alors, vous allez nous dire dans les comment section. Est-ce que le réponse de Madala, c'est des mensonges? Vous avez écouté, vous avez bien vu de vos propres yeux. Elle a refusé de faire sortir des documents. Elle a refusé d'afficher les documents, peu importe, any document qui sont entre ses mains ou bien en privé ou là, elle a refusé de faire sortir. Et puis, elle a renié les documents qui étaient sortis ici sous la toile par Aya Robert et le général et tout, leur groupe là. Vous voyez qu'il y avait 2 groupes. Le groupe de Luigi Milan et puis le groupe de Aya Robert, y compris Makoso et tout. Ici, il y avait Babani, il y avait l'Unique, il y avait Edwige Milan, il y avait qui encore, il y avait, vous savez, vous connaissez les gens là. Voilà. Donc, elle a refusé et puis elle a nié. J'ai dit, copiez les liens de ce live ici, le D-Live, copiez les liens du Life Gold, copiez les liens du Life Diamond 1, copiez les liens du Life Diamond 2, pastez quelque part, gardez ça même dans votre WhatsApp. Vous pouvez vous envoyer, auto-envoyer les messages sur WhatsApp vous-même là. Je ne sais pas si vous savez comment faire ça, mais vous pouvez faire ça, cliquez le lien, gardez ça. J'ai dit, d'autres lives, on en aura besoin. Et puis, je vous donne conseil de ne pas mettre trop des organes dans les affaires d'autrui, dans les affaires familiales d'autrui. Parce que je ne sais même pas comment commencer. Les 2 familles qui se rencontrent ensemble, même si on dit que la belle famille est mauvaise, comment? Il faut laisser.
Parce que les gens ont mis trop des organes dans cette histoire. Je vous donne conseil aujourd'hui. Même moi, je suis là. Dans toutes nos histoires ici, dans toutes nos vidéos ici, Helios 13 ne met pas ses organes quelque part. Je ne prends pas. Parce qu'auparavant, je disais que, quand cette histoire est sortie quelques semaines après, je disais, la femme là est mauvaise, hein. Mais dit, non, attendez, il faut écouter les deux oreilles. Helios 13, cool down, bois de l'eau froide, de l'eau fraîche, ce qui est fraîche, au frais là, vous allez choisir. Hein? Mais il faut écouter. J'ai commencé à suivre le live, c'est pour ça que j'ai dit, le 6 là peut tourner en 9. On a vu combien de fois ici. Le 6 a tourné en 9. Alors, je vous conseille vraiment de ne pas mettre trop des organes, surtout quand ça arrive aux histoires familiales. Je pense que les gens qui ont trop mis des organes dedans et de la haine dedans pour que Mada et sa belle famille se divisent, ou bien Mada ait des problèmes sérieux avec sa belle famille, je pense que les gens là vont pleurer et ils vont descendre, ils vont laisser leur tabouret, ils vont laisser leur canapé, ils vont laisser leur chaise, ils vont s'asseoir par terre. C'est ça. Pourquoi? Parce que trop des organes. Il y a des gens qui ne maîtrisent même pas l'histoire. Ils sont là des panels à crier, à parler. Dans les commentaires ici chez nous, les gens ont crié, ont parlé et tout. Mais les secondes de Dieu, c'est les temps. Alors, merci à tout le monde. On connaît tous, quand c'est les matins, c'est les matins. Quand c'est les matins, tu peux refuser que c'est les matins, mais quand Dieu dit que c'est les matins, c'est les matins. C'est ça la vérité. Donc, c'est ça la vérité. Quand le soleil sort, ça demande permission de personne. Ce n'est que Dieu. Et quand ça sort là, nous ici en Afrique du Sud là, quand c'est winter, quand c'est winter là, le soleil peut sortir, même vous allez voir même jusqu'à 6h, 7h. C'est noir. Mais quand le soleil décide de sortir, même si c'est à 8h, 9h, ça sort. Il n'y a personne qui va tenir ça. Il n'y a personne qui détient ça. C'est comme ça la vérité. Alors, on dit encore merci. Merci si vous avez été ici du début jusqu'à la fin. Et énormément merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Merci aussi aux guetteurs, vous les gens les plus méchants de la terre. Merci à vous aussi les nouveaux venus. Donc, on vous rappelle encore de ne pas sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios. Donc, cliquez une fois en arrière, vous allez voir ma photo est là. Cliquez sur ma photo, vous allez voir là où vous faire abonner. Abonnez-vous en même temps. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas descendre quelque part là de vous-même, alors on va nous tenir main dans la main. On va arriver jusqu'à la gare. Alors, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.